Tu as choisi la bonne part. Est-ce que tu peux lui dire encore que la parole te fasse du bien? Il faut le dire avec conviction. Il ne faut pas le dire simplement pour répéter, mais dis-le avec conviction. Amen. Alors je suis très honoré d'être celui par qui Dieu va passer ce matin pour vous communiquer sa pensée. Et rapidement, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons ensemble lire quelques portions des Écritures. J'ai l'impression que ce micro me dérange. Il y a trop de l'arsène. On peut me changer de micro, s'il vous plaît? Voilà. Alors, nous allons lire ensemble Genèse 1, verset 27 jusqu'à 28. Ensuite, ce sera Genèse 2, verset 15. Et nous allons clôturer avec Proverbe 6, verset 9. Amen. Nous allons prendre le premier passage, Genèse 1, 27 à 28. La Bible va dire, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Nous allons prendre Genèse 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le dernier passage, c'est Proverbe 6, verset 9. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir rapidement. Alors, pendant ce mois de février, la vision mensuelle que nous avons, c'est jeunes porteurs de fruits abondants. Amen. Donc, c'est tout au long de ce mois-ci, nous allons parler à la jeunesse. Nous allons parler de sujets qui ont trait à la jeunesse. Le premier passage que nous avons lu, lorsque nous regardons ces premiers passages, la première information que l'auteur de Genèse veut nous donner, veut nous présenter, ici on nous présente un Dieu qui est en action, un Dieu qui est travailleur. Amen. On dit que la terre était informe et vide, on dit qu'il n'y avait rien, et Dieu rentre en action, commence à créer. Amen. On dit que Dieu a créé pendant 6 jours. Pendant 6 jours, il a créé. Pendant 6 jours, il a travaillé. Amen. Et donc, l'information que Dieu voulait que l'on puisse avoir en premier, lorsque nous lisons Genèse, lorsque nous commençons la Bible, c'est que c'est un Dieu qui est travailleur. C'est un Dieu qui œuvre efficacement pour atteindre un but. Amen. Dieu avait un projet. Amen. Lorsqu'il a commencé à travailler, lorsqu'il a voulu créer la terre, il avait un projet. Et il ne s'est pas limité simplement à l'étape du projet, mais il est rentré en action. Il est rentré en action. Ici, on nous présente un Dieu travailleur, un Dieu qui agit sans relâche, un Dieu qui est actif et qui est toujours engagé dans l'œuvre qu'il accomplit. On nous présente ici un Dieu qui est productif, un Dieu qui est un Dieu de travail constant. Un Dieu qui aime le travail, un Dieu qui est travailleur, un Dieu qui est bosseur. Il ne s'est pas arrêté pendant 6 jours à travailler. On dit que lorsqu'il a fini de travailler, lorsqu'il a constaté que ce qu'il avait fait est bon, c'est là qu'il a pris le temps de se reposer. Il avait un projet. Il a commencé à travailler pour réaliser ce projet. Il avait un but, il a commencé à travailler pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Peut-être que tu es là ce matin, j'aimerais te dire, quels sont ces projets que tu as où tu n'as pas encore commencé à travailler? En début d'année, tu as dit que je vais commencer tel projet, je vais faire ce travail, je vais faire ceci, cela. Mais nous sommes au mois de février, tu n'as rien commencé. La première information ou bien le premier message que Dieu nous lance ce matin, c'est que nous devons être travailleurs comme lui. La Bible va dire dans Jean 5, verset 17, « Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi
je travaille. Dieu avait les valeurs du travail. Dieu a les valeurs du travail. Dieu aime le travail. Et pourquoi toi, tu n'aimes pas le travail? Pourquoi toi, tu n'aimes pas travailler? Nous sommes dans une génération où nous chérissons la facilité, où nous chérissons la gratuité. Nous avons mal compris la grâce de telle enseigne que nous pensons qu'il suffit simplement de prier, de mettre les genoux à terre pour que tout puisse tomber du ciel. Mais la Bible nous présente ici un Dieu qui est travailleur, un Dieu qui n'est pas fainéant, un Dieu qui ne reste pas à attendre passivement, mais un Dieu qui est toujours en action. Ou peut-être que tu es là ce matin, tu es venu avec un problème. À l'intérieur de toi, tu as l'impression que c'est le vide total. J'ai pris que Dieu rentre en action. Parce qu'il est un Dieu d'action pour changer les choses. Ce n'est pas un Dieu qui reste passivement à attendre, à observer, à regarder. Mais c'est un Dieu qui est un Dieu d'action. Alors dans son projet de pouvoir étendre le royaume des cieux sur la terre, il va non seulement créer l'habitat, créer tout ce qu'il a créé, les jardins, créer la mer, les poissons et tout ça, mais il va dire qu'il faut que je puisse mettre en place une personne, un intendant, qui va être comme mon prolongement sur la terre. C'est là qu'il va dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il va vouloir créer l'homme, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Par là, je comprends que si la première information que nous devons avoir de Dieu, c'est que c'est un Dieu travailleur, c'est que lorsqu'il crée, lorsqu'il veut que cette personne qu'il a créée soit à sa ressemblance, c'est que cet homme également doit être un travailleur, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans son attribut de travailleur, il veut également que toi, tu sois travailleur. Tu sois également une personne qui aime le travail. Dieu va mettre dans l'homme, dans son code génétique, les capacités, l'équipement, tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse accomplir les plans de Dieu sur la terre. Mais cela passe par le travail. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, l'homme n'a pas été conçu par Dieu pour mener une vie d'inaction. Dieu n'a jamais destiné l'homme à être paresseux. Lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a conçu, il ne t'a pas conçu pour que tu sois paresseux. Il ne t'a pas conçu pour que tu puisses mener une vie d'inaction. Il ne t'a pas conçu pour que tu puisses mener une vie de passivité. Il t'a conçu pour que tu sois en action. Amen. Alors j'aimerais te poser la question, tu dis que tu ressembles à Dieu, mais pourquoi tu es paresseux? Tu dis que tu ressembles à Dieu, mais pourquoi tu es toujours dans la passivité? Tu dis que tu ressembles à Dieu, mais pourquoi lorsqu'on observe ta vie, on voit que les choses ne marchent pas? Et on sait pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que tu ne rentres jamais en action. Tu es toujours en train de repousser les choses. Ce travail que tu devais faire depuis janvier, jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas encore fait. Ce temps de jeûne que tu devais prendre, que tu avais dit que tu vas prendre depuis janvier, jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore fait. Combien de livres nous avons achetés ici dans cette église? Lorsque nous allons dans nos maisons, nous avons des bibliothèques remplies de livres, mais nous n'avons jamais lu ces livres. Et vous êtes conscient que de là où vous êtes, ça ne sert à rien d'acheter des livres si vous n'allez pas lire ces livres. Tu as pris des résolutions, tu as dit, cette année, les choses vont changer. Cette année, je vais faire X, Y, Z. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à maintenant, ton temps, tu les partages entre la distraction et YouTube, entre Facebook et Instagram. Et c'est ça, c'est dans quoi tu investis ton temps. Alors que dès le départ, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu veut que tu sois un travailleur. Mais parfois nous pensons que nous avons encore du temps. Parfois nous pensons qu'il y a encore du temps. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de... Les temps courent vite. Bientôt ce sera la nuit. Bientôt ce sera la nuit.
Les bons moments, c'est maintenant. Les bons moments, ce n'est pas demain. Les bons moments, ce n'est pas en septembre. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut rentrer en action. C'est dans l'aptitude à travailler que la destinée de l'homme se révèle. C'est dans la capacité à travailler que la destinée de l'homme se révèle. Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Mais pour que ces projets se réalisent, cela demande également que toi, tu sois en action. Cela demande également que tu manifestes cette capacité qu'il a mis au-dedans de toi. Cette capacité de travailler. À quoi sert toute cette force que Dieu t'a donnée? À quoi sert toute cette intelligence que Dieu t'a donnée? À quoi sert toutes les capacités que Dieu a investies en toi si tu ne les utilises pas? Je suis en train de parler à la jeunesse. La jeunesse veut dire, c'est la période où nous sommes forts. C'est la période où nous avons assez de capacités pour faire des choses, pour réaliser des choses. Mais pourquoi nous ne réalisons pas les choses? Pourquoi nous sommes encore toujours sur nos lits, en train d'observer avec toute passivité les choses, comment les choses se passent dans le monde? Le travail est le terrain où l'homme façonne et réalise sa véritable destinée. Qu'on ne vous trompe pas. Le travail, c'est le terrain où l'homme façonne et réalise sa destinée. On ne peut pas accomplir les plans de Dieu sans une véritable passion pour le travail. Impossible. Impossible. Lorsque vous regardez dans la vie de tous les grands hommes qui sont présentés dans la Bible, lorsqu'on parle par exemple de Paul, Paul a été un travailleur acharné. Lorsque vous lisez les épîtres, lorsque vous lisez toutes les lettres de Paul, c'était un travailleur. Il a travaillé durement pour devenir ce qu'il est devenu. Hormis la grâce de Dieu sur sa vie, il a travaillé pour atteindre l'excellence dans laquelle il était. Aujourd'hui, nous honorons les hommes de Dieu que nous voyons à la télé. Nous disons que je veux prêcher comme lui, je veux manifester la puissance comme lui. Mais est-ce que vous connaissez les prix qu'ils ont eu à payer? Une fois, je suivais le pasteur Atoms à la télé qui disait qu'il pouvait méditer la Bible du matin jusqu'au soir. Toi, dès que tu commences seulement là, 30 minutes après, tu commences à dormir. Mais comment veux-tu atteindre ce niveau d'excellence? Comment veux-tu atteindre ce niveau de grâce si tu ne travailles pas? Le travail est la maternité du succès. C'est dans le travail qu'on conçoit le succès. C'est dans le travail qu'on bâtit le succès. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui à la télé, qu'on présente comme des personnes qui sont successful, ce sont des personnes qui ont travaillé. Ce ne sont pas des personnes qui sont restées là à observer les autres. Oh, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Au lieu de rester dans la position de ceux qui commandent, ceux qui ont réussi, devenons ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, nous passons tout simplement notre temps à admirer les autres, à admirer le succès des autres, ce qui est une bonne chose. Mais commençons également à nous devenir ceux qu'on admire. Les travailleurs. Genèse 2, verset 15. La Bible dit, Dieu prit l'homme. Je peux avoir de l'eau. Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. La raison pour laquelle Dieu a établi l'homme et la femme dans les jardins, c'était pour qu'ils puissent cultiver et garder. Cultiver, c'est le travail. Garder, c'est le travail. On ne peut pas cultiver si on n'a pas la passion pour le travail. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui ont cultivé, ceux qui ont fait un peu la terre, moi je l'ai fait lorsque j'étais plus jeune. Il faut avoir la passion pour le travail. Parce que cela demande beaucoup de patience. Il faut savoir manier la terre, arroser, patienter, venir tout le jour, faire ce même travail tout le jour. Ça demande d'avoir la passion pour le travail. Il va encore dire garder les jardins. Dieu a créé les jardins dans une certaine excellence.
Et il va donner à Adam la responsabilité de garder le jardin tel qu'il l'a reçu. Et donc cela demande du travail. La Bible dit que Dieu venait, lorsqu'il venait, que pensez-vous qu'il discutait avec Adam? Il lui posait la question, comment est-ce que tu as pris soin de ce que je t'ai confié? Il a placé l'homme comme étant un tendant pour prendre soin de ce qu'il lui avait donné. L'âme des cultivateurs, que Dieu nous donne ça, ce cœur de cultivateur. Avant de confier à l'homme cette responsabilité, Dieu s'est d'abord rassuré que dans les processus de la création, l'homme puisse avoir l'habilité à travailler. Lorsque Dieu confie cette responsabilité à Adam, il s'est d'abord rassuré que Adam puisse avoir la capacité à travailler. Dieu t'a confié une mission depuis un certain moment. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien fait. La raison pour laquelle Dieu t'a confié, c'est parce qu'il sait que tu es en mesure de le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a mis en toi les capacités qu'il faut pour que tu puisses atteindre cet objectif. Mais pourquoi tu es toujours en stand-by? Mais pourquoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu as peur? Dieu a déjà investi en toi ce qu'il faut pour que tu puisses réaliser cela. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de commencer ces projets? Pourquoi tu as peur de commencer ce travail? Pourquoi tu as peur du regard des autres? Puisque c'est Dieu lui-même qui t'a dit de faire cela. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu m'entends, il est temps de commencer. Si tu m'entends, il est temps de commencer. Ce n'est pas l'argent qui doit te bloquer. Tu dois commencer. L'argent viendra après. Cultiver la terre demande beaucoup d'abnégation, de temps, de patience pour arriver à produire un résultat. Jeune porteur du fruit abondant. Pour être un jeune qui impacte et qui fructifie, il faut avoir le cœur d'un cultivateur prêt à s'aimer et à travailler avec diligence. Le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ?» Est-ce qu'il y a des paresseux dans la salle? Je savais. Lorsque nous essayons de faire une observation en Afrique, surtout dans les milieux ecclésiastiques, nous allons nous rendre compte qu'il y a de plus en plus un courant qui circule. Le courant qui dit qu'il y a des gens qui, dans l'église, sont assis dans la parole. Vous allez voir, ils ont des fois qui sont assez bâtis. Dans les ministères, ils évoluent. Mais lorsque vous regardez dans leur vie sur le plan de vie extérieur, vous allez voir qu'il y a une forme, il y a un déséquilibre qui s'est installé. Comment ça se fait que tu performes à l'église, dans ton ministère, mais à l'extérieur, dans ta vie séculière, les choses n'avancent pas? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, n'est-ce pas? J'aimerais dire à une personne, c'est que l'église n'est pas le lieu de refuge des paresseux. Aujourd'hui, l'église est présentée comme étant un lieu de refuge des paresseux, de ceux qui ont échoué dans la société. L'église n'est pas ça. L'église n'est pas un lieu de refuge des paresseux. L'église est une usine de production et de transformation, de lumière qui vont influencer la nation. L'église doit être cet endroit où nous venons être transformés afin qu'à notre tour nous sortons pour aller influencer les nations. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, l'église est remplie simplement de personnes qui ont échoué. Oh, peut-être que tu es là, tu veux commencer les ministères parce que dans ta carrière, tu n'as pas réussi. J'aimerais te dire, ce n'est pas la bonne motivation. Les ministères n'est pas un lieu de refuge pour les paresseux. J'aimerais dire à une personne, les ministères dont on parle, c'est un lieu pour les travailleurs. Ceux qui sont dans les ministères le savent. Il faut travailler d'arrache-pied pour réussir son ministère. Il faut être quelqu'un qui chérit le travail. Oh, il est temps qu'on change cette mentalité. Il est temps qu'on change cette façon de penser. À l'église, tu es efficace. Dans ton service, tu es efficace. Mais lorsqu'on va à l'école, c'est toujours toi qui échoues. Lorsqu'on va à l'université, c'est toujours toi qui es absent. Lorsqu'on va dans ta maison, c'est toujours ta maison qui est mal rangée. Nous sommes tous venus ici. Comment est-ce que nous avons laissé les lits sur lesquels nous avons dormi? Ça commence par là. Ça commence par là. Si tu veux reconnaître une personne, viens dans sa maison, regarde quel est l'état de sa maison. Toi, lorsqu'on vient chez toi, c'est toujours sale.
Lorsqu'on vient chez toi, c'est toujours sale. Quelle est la couleur de tes draps? Bien-aimé, ces petites choses, ces petits détails-là qu'on néglige, reflètent en réalité ce que nous sommes. Parce que si nous sommes réellement transformés par Christ, cela doit se refléter même dans là où nous dormons. Cela doit se refléter même sur les lits sur lesquels nous nous couchons. Oh, que Dieu nous aide à sortir de la paresse. Que Dieu nous aide à sortir de cette vie de paresse. Que nous devenons réellement des travailleurs. Et cela soit vu dans tout ce que nous serons en train de faire. Là où tu travailles, c'est toujours toi qui crée des problèmes. Là où tu travailles, c'est toujours toi qui arrive en retard. Là où tu travailles, c'est toujours toi qui trouves les excuses. Mon alarme n'a pas sonné. Je n'accepte plus personnellement cette excuse. Je n'ai pas entendu mon alarme sonner. C'est une excuse de paresseux. Il faut qu'on se le dise. C'est une excuse de paresseux. Vous savez, si j'ai un rendez-vous si je veux voyager ou j'ai un rendez-vous, je dois aller faire une interview pour le visa, est-ce que j'ai besoin que ce soit mon alarme qui me réveille? Ce n'est pas mon alarme qui va me réveiller. Dès 3 heures, je serai déjà debout. J'attends. Tu ne dors même pas. Et si tu appliquais cette manière de faire dans chaque situation de ta vie, la paresse, vous l'aurez compris, c'est refuser l'effort. La paresse, vous l'aurez compris, c'est refuser de travailler. La paresse, vous l'aurez compris, c'est cette vie-là où nous sommes toujours dans une forme de passivité. Vous savez, il y a quelque chose, il y a une pensée qui est en train de circuler un peu dans l'église, que ce soit dans notre vie. On nous parle, on dit qu'il y a des personnes où la paresse est leur trait de caractère. Je suis flegmatique. Je ne crois plus en ces choses. Tellement que nous avons mis ça dans notre tête. En fait, c'est devenu notre vie. À chaque fois qu'on te dit de faire quelque chose, non, c'est mon trait de caractère, je suis flegmatique. Tu es paresseux, ouais. En fait, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. La paresse, nous allons comprendre cela comme étant un état. C'est un état. Au-delà d'être un état, j'aimerais vous dire une chose, c'est un esprit méchant qui influence les enfants de Dieu. Derrière la paresse qui est un état, il y a un esprit qui agit. La dernière fois, lorsque nous étions pendant la veillée, il y avait une pensée qui montait dans mon cœur. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu me faisait comprendre que des fois, nous sommes ici à l'église, nous prions pour les mêmes sujets. Et les sujets favoris dans la jeunesse, les combats dans lesquels nous sommes toujours livrés, c'est l'esprit d'impudicité. Nous prions l'esprit d'impudicité. Nous prions par rapport à cela. Mais c'est une stratégie également du diable de nous garder focalisés seulement sur ça, alors qu'il y a d'autres petits esprits qui sont tout autour et qui sont en train de travailler. Il y a un esprit de paresse qui combat véritablement la jeunesse. Et cet esprit a pour mission de paralyser vos destinées, vous empêcher de rentrer pleinement dans les projets que Dieu a établis pour vous. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui sont en train de passer à côté des projets de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils sont paresseux. Dès que tu veux prendre ta Bible pour méditer comme ça, il y a quelque chose qui te dit, tu peux le faire même après. Et tu laisses. Dès que tu veux commencer à prier comme ça, il y a un esprit qui te dit, attends seulement les vendredis lors de la prière, tu vas prier là-bas. Il y a un esprit de paresse qui est en train de véritablement déranger le corps du Christ. Et j'aimerais ici vous donner 7 signes qui prouvent que vous êtes sous l'influence de cet esprit. 7 signes seulement. Alors lorsque je serai en train de partager ces signes, si vous vous reconnaissez dans ces signes-là,
Il est temps que vous commencez à prier véritablement pour votre vie. Amen. La première des choses, c'est la procrastination chronique. Le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Combien de choses tu as repoussées et qui finalement ne se sont pas réalisées? Depuis le début d'année jusqu'à maintenant, combien de choses tu as repoussées? Combien de choses tu vas repousser? La procrastination est l'action de reporter sans cesse une tâche importante au profit des choses moins urgentes et inutiles. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté des grandes opportunités de leur vie à cause de la procrastination. Je me rappelle encore en 2020, avant que le Covid ne commence, j'avais déjà l'argent pour aller faire mon passeport. J'avais l'argent du transport pour ce que je vais aller à Rabat. Dieu me dit, c'est le moment de partir. À chaque fois, j'étais en train de dire, bon, je partirai la semaine prochaine. Je partirai la semaine prochaine. Et arrivé la semaine où je dois partir, Covid a commencé. Et finalement, je ne suis plus parti faire parce que là-bas, ils ont tout bloqué. Et je vous assure, l'effet de manquer ces rendez-vous-là m'a fait passer à côté de grandes opportunités. Vous n'avez pas idée. Peut-être que tu es là, tu es sur le point de reporter quelque chose. Dieu te dit ce matin, commence à le faire maintenant. Peut-être que demain, tu ne seras même plus de ce monde. Ecclésiaste 11, verset 4 va dire, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Attendre le bon moment est une illusion. Si tu attends que tout soit parfait pour que tu commences, tu ne feras rien du tout. Tu ne feras rien du tout. Jean 9, verset 4, la Bible va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler. Je répète encore, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. Les jours ici représentent la jeunesse, représentent la force de la jeunesse. Le jour ici représente aujourd'hui, là actuellement, le jour représente ça. Et lorsqu'on parle ici de la nuit représente la vieillesse. La nuit représente la date butoir. La nuit représente l'échéance. La nuit représente la clôture. Lorsqu'on ferme les choses, on dit c'est bon, c'est fini. La nuit représente les coups de sifflet. La nuit représente l'alarme qui sonne et qui marque comme une fin. Pendant qu'il est jour, c'est le moment de faire les choses. Pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore les capacités qu'il faut, commence maintenant. Pendant que tu as encore le temps, pendant que tu n'es pas encore marié, commence le cours d'anglais. Pendant que tu es encore ici, apprends une compétence. Qu'est-ce que tu attends? Quelqu'un va dire, j'attends que j'aille aux États-Unis pour apprendre l'anglais. C'est maintenant qu'il faut commencer. Mais Jésus ne remettait pas à plus tard ce qu'il devait faire. Il se levait tôt pour prier et agir. Il enseignait, guérissait, servait sans relâche. Et j'ai pris que cet exemple de Jésus soit attaché à nous. La deuxième des choses, c'est l'excuse permanente. C'est le fait de toujours trouver des raisons et qui parfois n'ont pas de sens. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait il y a toujours des gens qui disent « Mon alarme n'a pas sonné ». Ton alarme a sonné, c'est tu mens. Ton alarme a sonné, c'est plutôt toi qui n'as pas écouté. Proverbe 22, verset 13, la Bible va dire « Les paresseux disent, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Il y a un lion dehors. C'est le fait d'avancer des excuses absurdes. Avoir toujours des excuses par rapport à ce que tu n'arrives pas à faire. Dans l'église ici, tu es programmé. C'est toi toujours qui as des excuses. C'est toi toujours qui envoie au respo des messages, des excuses. Et parfois, nous, en tant que responsables, voir qui ment. On sait voir quand une excuse est bidon. Mais parfois, par les compassions du Christ, on laisse couler. Mais on sait voir.
on s'est réalisé que cette excuse-là n'est pas vraie. Les paresseux d'aujourd'hui ne dira peut-être pas qu'il y a un lion dehors, mais il dira, je ne peux pas lancer mon projet, l'économie est trop instable. Les paresseux d'aujourd'hui dira, je ne veux pas postuler à ce travail, je risque d'être rejeté. Les paresseux d'aujourd'hui dira, je ne peux pas commencer ce ministère, je ne suis pas encore prêt. C'est trop difficile, je vais attendre les meilleurs moments. Toujours des excuses. Les paresseux, celui-là qui crée des scénarios catastrophiques pour se convaincre de rester dans l'inaction. Peut-être que si je sors, la voiture va me tamponner. C'est mieux que je reste à la maison. J'ai regardé à la météo, j'ai vu qu'il y aura pluie, donc je ne vais pas sortir. Ils préfèrent se cacher derrière des peurs irrationnelles plutôt que de se lever à agir. Les paresseux trouvent des excuses à leur propre échec. Ils ne sont jamais responsables de rien. S'ils arrivent en retard, c'est la faute à l'alarme. S'ils échouent à l'école, c'est les professeurs qui ne les aiment pas. S'ils échouent sur le plan professionnel, c'est l'employeur qui ne les aime pas. Ils ont toujours des excuses. Ah, peut-être que ça te concerne pendant que tu es là. Tu dois changer ça. Tu dois arrêter cette vie d'excuses. Tous les jours, excuses, excuses. Dans les paraboles des talents, dans Matthieu, je pense que je peux envoyer ce texte, c'est Matthieu 25, 14 à 30. L'homme méchant va dire, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu les grains. Excuse. Ah, que Dieu nous en délivre. La troisième des choses, c'est l'amour excessif du sommeil et du confort. L'amour excessif du sommeil et du confort. Vous qui aimez dormir, c'est à vous que j'aimerais parler maintenant. La Bible dit dans Proverbes 6, 9 à 11, « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? À un peu de sommeil, à un peu d'assoupissement, à un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la misère comme un homme en armes. » Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Proverbe 20, verset 13. « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié du pain. » Bien aimé, lorsque Dieu a créé le sommeil, il l'a créé dans le but que ce soit un moyen, un outil de récupération, une façon pour nous de nous reposer. Mais ça ne doit pas être un mode de vie. Le sommeil devient un problème lorsque cela devient un mode de vie. Mais tant que cela reste dans les buts premiers pour lesquels il a été créé, c'est-à-dire le temps de nous reposer, là, il n'y a pas de problème. Mais dès que ça devient ton mode de vie, dès qu'on sait que toi, tu es quelqu'un qui aime dormir, partout où tu vas, tu dors. Dans les trains, tu dors. Partout, tu dors. Jusqu'au jour où tu vas même rater l'arrêt. Tu prends un Rabat, tu arrives à Fès. Le sommeil, à un moment donné, peut devenir ton ennemi. Tu as un rendez-vous, vous savez, il y a des gens comme ça qui ont raté des opportunités parce qu'ils ont aimé le sommeil. On leur a dit, les rendez-vous c'est à 7 heures. Mais parce qu'ils chérissent tellement le sommeil, ils se sont réveillés à 8 heures. Vous allez voir ici qu'on associe souvent le sommeil à la pauvreté. Le sommeil est souvent associé à la pauvreté. Pourquoi? Parce que celui qui dort ne travaille pas. Celui qui dort ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas ne produit rien. Et celui qui ne produit rien finit dans les manques et la dépendance. Voyez-vous comment les choses s'enchaînent? Alors j'ai pris ce matin que toi qui as fait du sommeil ton mode de vie, que cela cesse maintenant. Qu'à partir de maintenant, que tu deviennes quelqu'un qui aime se réveiller, qui aime rester éveillé aussi. Tu as longtemps dormi. Si on essaie de comptabiliser dans ta vie les temps dans lesquels tu es resté endormi, c'est supérieur à tout le monde ici. Ce n'est pas normal. Nous sommes jeunes, nous ne sommes pas censés rester toujours endormis. La sieste, c'est parfois 2 heures du temps seulement et tu te réveilles. Toi, la sieste, c'est 5 heures du temps. Et qu'est-ce que tu fais la nuit? On dit le sommeil, c'est 8 heures du temps et tu te réveilles. Mais toi, c'est toujours 10 heures et quelques poussières. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas normal.
j'aimerais vous dire que le fait que vous êtes toujours endormi là, s'il y a un esprit qui est là derrière, c'est l'esprit de paresse. Vous savez, parfois, il y a des sommeils bizarres. Tu viens pendant la veillée comme ça, il y a un sommeil bizarre qui t'envahit. Ou parfois, tu dois te lever et repousser ça. C'est l'esprit de paresse qui te suit même à la veillée. Et tu vas te trouver des raisons. Ah, j'ai une journée difficile. Hein? J'étais au travail. Hein? Non. La quatrième des choses, on doit avancer rapidement, c'est le manque d'initiative. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le manque d'initiative? Le manque d'initiative. Le manque d'initiative, c'est une forme de passivité où l'on attend que les choses arrivent sans prendre d'action concrète. Lorsque nous regardons dans ta vie, tout ce que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais pris une décision. Ce sont toujours les autres qui prennent les décisions à ta place. C'est ta femme qui prend les décisions pour toi. C'est ton mari qui prend les décisions pour toi. Ce sont tes parents qui prennent les décisions pour toi. Toi, tu ne prends jamais les décisions. Tu es toujours dans une forme de passivité. Tu attends toujours. Dès que tu reçois un conseil, c'est ce que tu appliques. Toi, tu ne prends jamais d'initiative. Tu ne commences jamais rien. Oh, il est temps qu'on commence à prendre des initiatives. Lorsqu'on te donne une responsabilité, tu fais exactement comme on t'a demandé de faire. Mais à quel moment tu vas prendre aussi des initiatives? Il est important dans la vie de prendre des initiatives. Amen. Genèse 39, versets 2 jusqu'à 3. La Bible va dire, l'Éternel fut avec Joseph et il réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Il demeura dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer dans ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Tout ce qu'il entreprenait. En fait, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Il a des tâches qui lui sont assignées. Il fait ses tâches, mais au-delà des tâches qu'on lui donne, il a commencé à prendre des initiatives. Et c'est là qu'il est sorti du lot. Et c'est là qu'on a commencé à les remarquer. Hormis la main de l'Éternel qui était sur lui, Joseph était entreprenant. Il prenait des initiatives. Lorsqu'il observe que quelque chose ne marche pas, il n'attendait pas qu'on vienne lui dire « range ça ». Non, il prenait des initiatives et il commençait à travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut commencer à prendre des initiatives? Tu dois commencer à prendre des initiatives. Tu observes l'église, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne vas pas rester là à attendre que les CP aussi viennent voir ça. Toi, tu as vu, va voir les CP. Ou bien toi, tu commences déjà à faire ça. Tu viens à l'église, tu trouves que les chaises ne sont pas rangées. Tu restes là comme ça dans une passivité et tu attends que l'accueil vienne arranger. Alors que la prière, la réunion va commencer dans 10 minutes. Commence, prends l'initiative, commence à ranger. Commence à ranger. Tu arrives dans la cuisine de l'église, tu vois que les choses ne sont pas rangées. Tu vois que les gobelets sont un peu partout, par-ci, par-là. Tu ne vas pas rester là à attendre que les membres de la cuisine viennent ramasser les gobelets. Commence à prendre l'initiative. Commence à ramasser. C'est ça aussi le leadership. Le leadership, c'est aussi avoir l'esprit d'initiative. Commencer quelque chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont commencer quelque chose? Qui vont commencer quelque chose, qui ne vont plus rester dans la passivité, qui ne vont plus attendre que les autres prennent les décisions à leur place. La cinquième des choses, on va vite, pardon. L'incapacité à finir ce qui a été commencé. Toi, tu commences, tu ne finis pas. Lorsqu'on regarde dans ta vie, tu as au moins 44 projets comme ça dans ton ordinateur, que tu as déjà écrit, mais que tu n'as jamais commencé. Toi, on sait de toi déjà que lorsque tu commences quelque chose, il n'y aura pas de résultats escomptés. Pourquoi? Parce que tu t'arrêtes toujours sur le schéma. C'est aussi l'esprit de paresse qui agit derrière. Oh, il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ça. Je sais que Dieu est en train de te parler dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ça. Il y a ces projets que tu as commencé depuis un bon moment que tu as arrêté. Il y a ces projets que tu as commencé depuis un bon moment que tu as arrêté. Par paresse. Dieu te demande de recommencer à travailler là-dessus. Dieu te demande d'achever ce que tu as commencé. La Bible dit dans Genèse, lorsque Dieu entreprit de créer la terre,
il ne s'est reposé que lorsqu'il a observé que ce qu'il avait fait était bon. Ça veut dire qu'il a commencé et il a achevé ce qu'il avait commencé. Puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il veut également que dans ses actions à lui, que nous puissions également lui ressembler. Ça veut dire que si c'est un Dieu qui commence et qui achève, nous devons être également des personnes qui commencent et qui achèvent. Pourquoi on sait de toi déjà que lorsque tu viens partager un projet, on sait que toi là, tu ne vas pas finir. Et c'est vrai, il y a des personnes comme ça. Ils ont toujours des projets, ils vont venir te voir à la maison. Voici les projets que j'ai. Je connais des personnes comme ça. Au fond de moi, je sais que ça ne va pas voir le jour. Mais parfois, j'ai prié, j'ai dit que le Seigneur puisse aider à ce que ces projets prennent vie. C'est toi qui cries partout que je vais commencer la salle des sports. Mon objectif est de perdre 7 kilos pendant 3 mois. 3 jours seulement, 3 jours. Tu as pris un abonnement de 3 mois, 3 jours seulement, tu as abandonné. 3 jours. Tu as entrepris de lire toute la Bible. Arrivé à nombre, tellement que de nombre, on ne fait que citer des choses. Tu es fatigué, tu as arrêté. Tellement que le nombre de généalogies, tu t'es arrêté à nombre jusqu'à maintenant. Il faut achever ce que tu as commencé. Il faut achever ce que tu as commencé. Les projets qui se trouvent dans ton ordinateur là, qui ne verront jamais le jour. Je prie qu'à partir de maintenant, lorsque tu vas rentrer, que tu commences ces projets. Ou peut-être que les gens seront bénis à cause de ces projets. Vous savez, parfois nous négligeons ces choses. Pourquoi? Parce que on ne réalise pas peut-être l'impact que ces projets auront. Peut-être que plusieurs personnes ici vont se retrouver en train de travailler parce que tu prends maintenant la décision maintenant de commencer d'achever ces projets. Il y a des gens qui seront bénis à cause de toi, à cause de ça. Mais Dieu te demande de sortir de l'inaction, de sortir de la passivité, de sortir de la distraction et de commencer. Luc 14, 28 à 30, la Bible va dire, car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, afin qu'il n'arrive, après avoir jeté le fondement et ne pouvant la terminer, que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer en lui disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu terminer. Mais Jésus nous met en garde ici sur le fait de commencer sans terminer. Ce passage nous apprend que pour bâtir quelque chose de grand, il faut non seulement commencer avec détermination, mais finir avec constance. C'est-à-dire que lorsque je commence avec détermination, vous savez la motivation du début là, je vais commencer un projet. Je vais commencer un projet. Vous savez la motivation du début là, c'est bien, mais il faut finir avec constance. Il faut que ces projets puissent voir le jour. Il y a un esprit, il y a cet esprit d'avortement des projets là qui est là. Vous savez, c'est un peu comme une femme qui tombe enceinte. Et à chaque fois arrivé au niveau du 6e, 7e mois, il y a toujours avortement. Il y a toujours l'enfant qui sort. C'est exactement ce qui arrive également dans la vie de plusieurs personnes. Vous avez commencé des projets, mais vous ne finissez jamais ces projets. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est là et qui vous dérange. Si c'est le cas dans votre vie, je prie et je déclare que ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. La 6e des choses, c'est le manque de but. C'est le manque d'objectifs clairs dans la vie. Il y a des gens qui évoluent seulement comme ça, qui n'ont pas de but dans leur vie. Lorsque vous leur posez c'est quoi la vision que tu as, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectifs clairs. Mais ils avancent seulement comme ça dans la vie. La Bible va dire dans Proverbe 28, 19, c'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain, mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié de pauvreté. Les caractéristiques des gens paresseux, c'est qu'ils n'ont pas de but clair. Aujourd'hui, ils peuvent désirer une chose. Et demain, c'est une autre chose. Aujourd'hui, ils vont vous dire, bon, je vais commencer à faire les beignets comme Love. 2 semaines après, ils vont faire les caoucou comme Flora. 3 semaines après, je vais devenir photographe. 4 semaines après, je vais faire des livres, je vais commencer à écrire des livres. Non. Il faut avoir des objectifs clairs dans la vie. Tant que tu n'arrives pas
à avoir des objectifs clairs dans la vie, tu ne peux pas atteindre quoi que ce soit. En fait, ce qui fait en sorte que tu es bloqué dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas d'objectif. C'est parce que tu ne t'es pas assis et tu as dit, bon, voici ce que je veux faire. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a donné une direction. Il m'a dit, voici ce que je dois faire. Et maintenant, je commence à travailler pour réaliser ça. Le problème, c'est que tu ne prends même pas le temps de consulter Dieu. Tu es tellement paresseux que même pour écouter la voix de Dieu, tu ne veux pas. Oh, mais il y a des gens comme ça. Ils sont tellement paresseux que même pour rentrer dans la prière, rentrer dans un temps de jeûne et prière pour chercher la volonté de Dieu, ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas cette force-là. Tout ce qu'ils font, dès qu'ils voient une personne qui a une grâce prophétique, qu'est-ce que Dieu dit? Il y a un moment, Dieu peut parler par les prophètes, mais il y a un moment, Dieu désire te communiquer à toi véritablement ce qu'il veut de toi. Mais tu dois sortir de cet état de paresse et commencer à chercher la face de Dieu. Ils sont trop paresseux pour demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ils sont trop paresseux pour réfléchir clairement. Ils sont trop paresseux pour analyser leurs forces. Ils ne connaissent même pas leurs forces, ni leurs faiblesses. Ils sont trop paresseux pour élaborer un plan. Ils sont trop paresseux pour s'engager envers une personne, de peur qu'elle ne leur exige un travail dur et de la discipline. Il y a des gens comme ça. La raison pour laquelle ils ne se mettent pas en couple, c'est parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils savent qu'en se mettant en couple, il y a des exigences. En fait, tu es tellement paresseux que tu veux rester dans ton confort. Parce que tu sais que si je me mets en couple, elle va commencer à m'exiger des choses. Elle va vouloir, par exemple, le vendredi, c'était le 14 février, que je lui apporte des fleurs. J'ai la flemme de ces choses. Et ça paralyse même ta vie des relations, ta vie de couple. Ils sont paresseux pour s'engager à un projet pour une longue durée. Que Dieu nous délivre. Et la 7e des choses, nous arrivons à la fin, c'est le dégoût du travail et la dépendance aux autres. Le dégoût du travail et la dépendance aux autres. C'est refuser de faire des efforts et s'attendre toujours à ce que les autres prennent en charge ses besoins. Vous savez, dans nos pays, nous avons toujours ces membres de famille là qui attendent toujours la fin du mois pour venir avec son petit sachet chez l'oncle, avec des problèmes. Ils vont énumérer des problèmes. Des gens comme ça, on les appelle des parasites, qui ne font rien, mais qui attendent toujours les pains qui viennent chez ceux qui travaillent. Qui ne font rien dans leur vie, mais qui comptent toujours sur les efforts des autres. Qui ne prennent pas des initiatives, mais qui attendent que les autres prennent les initiatives pour s'accrocher et dire que moi aussi j'ai participé à ce travail. Il y a des gens comme ça même à l'école quand on faisait des travaux de groupe. Ils ne font rien. Ils ont toujours des raisons. Mon ordinateur a planté, je n'ai pas de connexion, je n'avais pas d'argent pour venir au lieu de rendez-vous. Ils ont toujours des raisons. Mon père est malade, ma mère est malade, ma petite soeur a un problème des dents. Ils ont toujours des raisons. Pourquoi? C'est l'état d'esprit du moindre effort. Ils ne veulent pas faire d'effort. Et lorsque les autres vont réaliser le travail, ils sont là, ils vont se présenter devant Bomba le torse. J'ai fait partie du travail. J'ai travaillé également. Que Dieu nous aide à être des acteurs et non pas simplement de ceux-là qui viennent profiter du travail des autres. Lorsque les autres sont au travail, moi aussi je dois travailler. Je dois aimer le travail aussi avec eux. Les gens qui travaillent dur arriveront à tout ce qu'ils veulent, mais ceux qui sont paresseux finiront esclaves de ceux qui travaillent. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est dans Proverbe 12, verset 24. Vous savez, Proverbe est très clair. Proverbe n'aime pas, celui qui a écrit Proverbe n'aime pas les paresseux. Il y a tellement de passages dans Proverbe où on parle des paresseux. Lorsque j'étais en train de préparer ces textes, j'étais étonné de voir combien il y a de textes comme ça qui parlent des paresseux. Il y a des femmes qui ne veulent pas travailler et qui veulent compter seulement sur l'argent des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose, mes sœurs, il faut lutter.
Tes parents t'ont envoyé à l'école ici, c'est pour que tu puisses étudier et devenir une personne. Tu ne dois en aucun cas commencer à compter que sur ce qui vient des autres. Vous savez, on dit souvent que lorsque la tête ne veut pas réfléchir, c'est le corps qui souffre. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui qui ont fait de ça leur business. Ils ont 2, 3 gars comme ça qui sont là. Ils savent que vers la fin du mois, vers les 17 comme ça, je vais lui envoyer un coucou. Puisque il m'aime, puisque je l'attire, je vais lui exposer mon problème. Et arrivé à la fin du mois, là, elle paye son loyer comme ça. Et elle est fière. Il y a des personnes il y a des femmes comme ça parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont des attributs qu'il faut à la place qu'il faut. Elles considèrent qu'elles ne doivent plus travailler. Elles ne doivent plus travailler. Et alors, moi je me dis, lorsque Dieu t'a créé, lorsqu'il a investi en toi toutes les capacités qu'il faut, était-ce pour que tu puisses juste commencer à bénéficier du travail des autres, ou bien pour que toi aussi tu sois un acteur de ta propre vie? C'est la question que je me pose. Peut-être que cette pensée t'envahit, mais peut-être qu'il y a une femme qui est ici, qui a cette pensée dans la tête. J'ai prié que Dieu te délivre de cette pensée-là. Que tu commences à travailler, à chercher ton pain. Que tu commences à travailler, à chercher ton pain, arrêter de compter sur l'argent des hommes. Et il y a également des hommes comme ça aussi. Il y a des hommes comme ça aussi. Dès que tu sais qu'il y a une sœur là, qui te considère comme son crush, tu commences à dépouiller l'argent d'autres. Petit à petit, dès que tu as un problème, tu vas écrire à la sœur, il y a promo à Zara. Hein? Il y a promo à Zara. Hein? J'ai vu une chaussure, je pense que ça m'irait bien, mais je n'ai pas d'argent sur moi. La sœur va te dire, attends, lorsque papa va m'envoyer l'argent à la fin du mois, je vais te donner. Et tu manipules la petite fille d'autrui. Que Dieu, si c'est ton cas, si tu fais ça, tu dois arrêter maintenant. J'arrive à la conclusion de mon message. Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes reconnus dans ces signes. Nous sommes reconnus, donc il y a quelque chose que nous faisons. Et si c'est le cas dans ta vie, j'aimerais qu'au sortir d'ici, que tu décides de changer les choses. Si tu as remarqué que depuis un certain moment, la paresse a pris place dans ta vie, a influencé ta vie dans une certaine direction, j'ai prié ce matin afin que les choses puissent changer. Amen. Que Dieu vous bénisse.